Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Je vais vous parler aujourd'hui de la dernière palette Anastasia Beverly Hills qui est sortie en collaboration avec la youtubeuse Amrezy. Donc la palette Amrezy, c'est beaucoup mieux à l'endroit, on est d'accord. Donc elle se présente comme ceci. Elle est sortie donc début 2020 chez Sephora et chez Anastasia Beverly Hills sur le site. Je crois que c'est la dernière sortie en date de Anastasia, mais je suis pas sûre puisqu'il y avait les Norvina en même temps qui sortaient, les toutes petites palettes, donc peut-être qu'il y a eu celle-ci entre temps, mais en tout cas voilà, c'est à part, voilà. Donc voici cette palette là. Donc aujourd'hui je vais vous dire ce que j'en pense, puisque ça y est, j'ai fini de la tester. Je porte d'ailleurs un maquillage aujourd'hui avec cette palette. Déjà pour commencer, elle est disponible sur le site de Sephora au prix de 54 €, en sachant qu'elle est un peu plus chère que les précédentes palettes Anastasia dans ce format, on va dire, puisqu'en fait elle est un peu plus grande. Elle a 2 fards à paupières en plus, c'est-à-dire qu'elle a 16 fards à paupières au lieu des 14 fards qu'il y a dans les précédentes palettes type Soft Glam, Modern Renaissance, Riviera, voilà, j'en passe, et des meilleurs, vous avez compris. Donc c'est à peu près le même format, elle est juste un petit peu plus grande, et donc c'est pour ça que vous avez également donc un prix un peu plus élevé. Voilà. Alors au niveau du packaging, donc elle est dans un packaging cartonné rose pastel comme ceci, donc avec la signature d'Amrezy en doré. La composition de la palette derrière. À l'intérieur, donc vous avez forcément la palette qui est rose pailleté. Vous avez des paillettes partout. Alors c'est un petit peu le même genre de packaging que la palette Sultry qui était sortie pas l'année dernière mais encore un peu avant. Je crois que c'était ouais, il y a 2 ans maintenant. De chez Anastasia aussi, hein, qui était également toute pailletée. Alors moi c'est pas le genre de packaging que je préfère parce que je trouve qu'on a tout de suite des paillettes sur les mains, même si là j'avoue que les paillettes sont quand même plutôt bien fixées, parce que quand je regarde mes mains j'ai peut-être 1 ou 2 paillettes mais pas plus, donc franchement ça va, mais ouais j'aime pas tellement en fait. Voilà, je préférais l'emballage qu'ils avaient au tout début en velours, qui est certes salissant, mais ça ouais, les paillettes je trouve pas ça très agréable déjà au toucher, et ouais je trouve que ça fait quand même des chutes, voilà, même si ça reste joli, on est d'accord. Voilà pour le packaging. À l'intérieur, donc vous avez le miroir comme d'habitude, et vous avez l'intérieur de la palette. Alors je suis désolée, elle est un petit peu sale parce que comme je vous l'ai dit, je m'en suis servi, ce qui est un peu le but de la vidéo quand je fais une revue. Donc voici la palette et comment elle se compose. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin tout début de vidéo, donc vous avez 16 fards à paupières. Vous avez toute une rangée ici, alors à part le premier phare qui est irisé et pailleté, et ici vous avez donc que des fards mat, à part ces deux là donc qui sont plutôt des fards irisés ici et pailletés ici, voilà. Donc en gros vous avez 8, non 7, ouais, 7 fards mat pour être exact, puisque là vous en avez plus, et vous avez plusieurs fards irisés. Alors les fards irisés, il n'y a pas que des irisés en fait, il y en a qui sont des amas de paillettes ou des paillettes compressées, c'est comme on veut. Alors des paillettes compressées, je vais compter exactement pour vous dire combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a 5 paillettes compressées. Donc il y a celui-ci qui est le Barbe, le Litty, celui-ci le Léo, le Gemini, et en bas vous avez le, j'arrive pas à dire le nom, le Resi, voilà. Donc ça ce sont les paillettes compressées, et les autres fards que vous avez juste à côté, comme celui-ci, celui-ci ou encore celui-ci, ce sont vraiment des fards irisés plutôt de type métallique, voilà. Alors au niveau de la composition de la palette, donc vous avez également, je ne l'ai pas précisé mais je pense que vous l'avez vu, un pinceau double embout que j'utilise toujours pas. Pourtant ils sont pas si mal les pinceaux Anastasia, enfin ils ont l'air pas si mal, hein. Vous avez donc un côté pinceau plat et un côté pinceau plutôt estompeur, voilà. Qui peut être utile en voyage si vous n'avez pas la possibilité d'emmener un autre pinceau. Vous avez déjà le pinceau dans la palette, c'est plutôt pas mal, même si moi, voilà, j'ai déjà mes pinceaux. Bref, donc au niveau de la composition de la palette, alors je suis désolée, je vais avoir les mains sales parce que j'ai des petites chutes un peu partout. Je vais vous nettoyer ma palette avant de faire la vidéo. Oui, bref, peu importe. Donc, je disais au niveau de la composition, vous avez un fard beige rosé ici qui est plutôt mat. Alors, il est légèrement satiné, mais franchement, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas vraiment d'irisé. Et vous avez un fard noir mat ici qui est le BK. Qui est très foncé et bien mat, donc ça c'est plutôt bien au niveau des couleurs choisies. Au niveau des fards de transition, vous avez 2 fards marron qui sont très très proches, qui sont ces deux-ci, donc le OG et le New Yorker. New Yorker, oui c'est ça, oui.
enfin, si je prononce bien. Voilà, ceux-là sont vraiment très très proches en termes de couleur. Alors je vous rassure, à la caméra, si vous voyez pas de différence, à l'œil nu, on n'en voit pas vraiment non plus. Je vais vous faire un swatch des deux, donc le New Yorker que je vais vous mettre sur ma main, qui est celui-ci. Voilà, une espèce de beige marron. Et juste à côté, donc le OG qui est ici. Alors le OG est légèrement plus foncé, mais franchement la nuance est vraiment très très mince, je trouve. On est vraiment sur des couleurs qui sont très similaires sur cette palette là. Tous les deux des fini mat en plus, donc voilà. Alors ça peut faire très joli fard de transition si vous utilisez des couleurs marron, doré, etc. qui ont dans la palette. Pour le coup, elles font bien leur job, hein, voilà. Au niveau des autres fards mat, vous avez le 1988, 1988 qui est ici, donc qui est un brun moyen, on va dire, hein, par rapport à celui-là. Il est plutôt moyen, plutôt brun chaud, donc il ira très très bien par exemple avec ces couleurs-là. Voilà, ou avec les dorés que vous avez ici sur le dessus. Vous avez un marron beaucoup plus froid et beaucoup plus foncé qui est ici, qui est le Yugo, qui est aussi pas mal du tout. Si vous voulez utiliser pour faire un smoky, ou si vous voulez juste assombrir un coin externe, etc., créer un petit peu de profondeur dans votre maquillage, celui-ci est vraiment pas mal du tout. Au niveau des autres fards mat, vous avez le fard, ça j'en ai déjà parlé, donc le dernier dont j'ai pas parlé c'est celui-ci, c'est le fard Semsa. Alors celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un violet assez froid je trouve. Ouais, moi je trouve, qui est très joli, qui va très très bien avec les fards roses, etc., qui peut servir de fard de transition sans problème, même s'il est un petit peu foncé par rapport aux fards roses qui sont proposés dans la palette. Moi j'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il est très joli, c'est vraiment un très beau fard, et c'est vrai que quand je fais des maquillages dans les tons roses, violacés, je l'utilise beaucoup. D'ailleurs aujourd'hui je vais l'utiliser principalement d'ailleurs pour ce maquillage, je vous montrerai juste après. Au niveau des fards irisés, donc on a de très jolies textures qui capturent bien la lumière, notamment le fard Anastasia qui est ici, qui est un rose à reflet doré, un petit peu rose gold, très très joli, je le trouve vraiment très beau celui-ci. Celui-ci peut vraiment s'appliquer tout seul sur la paupière mobile, vous voyez, il est très très lumineux, et c'est vraiment le genre de fard à paupières que vous pouvez appliquer par exemple si vous avez typiquement pourquoi pas un mariage ou une cérémonie, quelque chose comme ça. C'est une couleur très douce, très lumineuse, et je trouve que ça habillera à peu près tous les types d'iris, puisque c'est vraiment une couleur très très belle, quoi, très très douce. Donc moi je la trouve très jolie, et pour le printemps par exemple je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc celle-là j'aime beaucoup également. J'aime beaucoup également la couleur Cupcake qui est ici, qui est un violet un petit peu dans le même genre, irisé. Pareil, très soyeux, la couleur est magnifique. Alors c'est un violet très froid, mais il est vraiment sublime, hein. Vous voyez, je l'ai un petit peu travaillé sur la main. Beaucoup de reflets métallisés, c'est un violet un peu plus lilas, mais il est vraiment très très beau celui-ci. Alors je commence à en avoir plein les mains, il va falloir que je me nettoie les mains parce que sinon je ne vais plus ressembler à rien. Mais ouais, je trouve que c'est une très très jolie couleur, et c'est vrai que le Cupcake et le Anastasia là que je vous ai montré là à l'instant, c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser parce que je les trouve vraiment très très fraîches, très lumineuses, et vraiment magnifiques pour le printemps, pour la période. Je les trouve très très jolies. Donc voilà, celle-là je les utilise beaucoup, et c'est des couleurs que je marie effectivement pas mal avec cette couleur là violette qui est le Semsa. Au niveau des autres couleurs, vous pouvez voir qu'il y a des couleurs très flash. Alors la couleur la plus flash de la palette sans aucun doute c'est la Léo, ce bleu turquoise, qui est en fait un amas de paillettes. Alors il est assez compliqué à travailler celui-ci, je vous conseille de l'appliquer au doigt. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, mais il ressort beaucoup moins bien. Ce que je vous recommande de faire, c'est pourquoi pas de faire une première couche entre guillemets avec votre pinceau, et ensuite d'appliquer par-dessus au doigt pour avoir vraiment une intensité assez importante, et refaire bien ressortir vraiment toute l'intensité de ce bout bleu turquoise sur votre paupière. C'est un peu le même souci avec la couleur Resi qui est ici, qui est un rose très flashy, fluo Barbie, qui pareil demande d'être appliqué plutôt au doigt, sinon vous n'aurez pas vraiment toute l'intensité qui ressort, et c'est un peu dommage. Donc voilà. Au niveau des autres couleurs, au niveau des amas de paillettes, il y a le Gemini qui est ici, qui est un amas de paillettes doré, donc là c'est vraiment du doré, tout ce qu'il y a de plus simple, et celui-ci, le Litty, que j'ai appliqué aujourd'hui sur mon maquillage, qui est un amas de paillettes dorées et rosées en fait. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu la différence. Celui-ci peut-être fait un peu plus cuivré, on va dire, que celui-ci, qui est assez joli également. Alors c'est des fards qui sont assez spéciaux à utiliser, puisque c'est des amas de paillettes compressées, donc il faut y aller au doigt, sinon au pinceau ça ne se prélèvera pas. Voilà. Du coup je vais vous montrer mon maquillage, et puis on va passer au point positif et au point négatif de la palette. Alors au niveau du maquillage, donc voici ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec cette palette Amrezy.
Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors en fait j'ai appliqué en coin interne, enfin tout le... à peu près partout on va dire, la couleur Semsa qui est ici, donc ce violet là. Et au centre de paupière j'ai appliqué au doigt le Liti, donc qui est cet amas de paillettes, voilà, que j'ai un peu de mal à dompter. Voilà, bon ça on va y revenir après dans les points positifs et points négatifs. Et j'ai un petit peu estompé tout ça avec la couleur Wasted qui est ici, donc le rose pâle mat. Voilà, un petit trait de liner, crayon nude dans la muqueuse et voilou, enfin évidemment mascara, hein, je le précise. De toute manière, c'est un maquillage que vous retrouverez sur le blog, donc si vous avez envie de le refaire, et bien voilà, vous l'aurez sur le blog, sachez-le. Donc on va passer au point positif de cette palette. Alors premier point positif pour ma part, c'est qu'il y a une belle harmonie entre les neutres et les fards irisés pailletés. Vous avez donc 7 fards mat dans cette palette et 9 fards donc irisés ou pailletés. Donc je trouve que c'est un bon équilibre. Il y a ce qu'il faut pour faire des maquillages. Vous avez surtout la présence d'une touche lumière beige rosé mat et d'un fard noir mat. Et ça c'est vraiment les essentiels pour moi dans cette palette. Donc à savoir ce fard là et ce fard là. Très important également pour moi, qui est un bon point également à souligner, c'est les deux fards marron foncé mat également. Donc ça c'est super parce que du coup vous pouvez l'utiliser soit en trait de liner, soit en ras de cils, soit pour juste faire un peu plus de profondeur sur un maquillage, et vous avez vraiment des couleurs beaucoup plus foncées. Donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt bienvenu d'avoir fait des couleurs marron foncé mat comme ça. Le fait d'avoir un chaud, un froid pareil, c'est super bien parce que du coup vous pouvez travailler plus ça avec les couleurs chaudes et celui-ci plus avec les couleurs froides. Donc ça c'est plutôt pas mal également pensé. Voilà, je suis assez contente de ça. Autre point positif pour moi, je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec cette palette en ayant des fards de transition. Donc ça c'est plutôt cool. Ces deux fards là qui font très bien fards de transition, celui-ci également. Après les autres sont un peu plus foncés, mais je trouve qu'on a quand même de quoi faire et on peut faire quand même des maquillages assez complets et différents. Alors bien évidemment on tournera toujours autour du doré, du rose, c'est quand même les couleurs les plus marquantes dans cette palette, mais vous avez quand même ce joli bleu Léo qui fait quand même toute la différence si vous voulez un maquillage quand même assez flashy, et le fameux fard Resi, donc le fard un peu rose Barbie, qui pareil fera également la différence si vous voulez quelque chose de très fluo. Voilà. Au niveau des points positifs également, au niveau des fards, les fards se travaillent très bien. Donc ça c'est vraiment agréable. Vous avez des textures qui sont assez faciles à estomper au niveau des fards mat. Ils se prélèvent bien, etc. Alors ils sont un petit peu poudreux, mais ils font pas trop de chute. Donc ça c'est plutôt cool et agréable. Au niveau du fard noir mat, j'ai pas de chute. Si vous le tapotez bien avant, même s'il est poudreux, ça va. Et l'intensité est là. Donc ça c'est vraiment important à souligner. Donc comme je disais, c'est des fards qui se travaillent vraiment très bien, ils s'estompent bien entre eux et vous pouvez réaliser des dégradés qui sont vraiment voilà, assez faciles à faire. Pour les fards irisés, donc les fards irisés simples, pareil, ils sont très faciles à appliquer. Vous pouvez les appliquer au pinceau ou au doigt si vous voulez un peu plus d'intensité, mais ça se prélève très très bien au pinceau. C'est des textures qui sont un petit peu plus soyeuses, un peu plus crémeuses entre guillemets, et du coup c'est vrai que c'est assez agréable à utiliser, et vous avez vraiment des rendus qui sont très 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 jolis, très lumineux, comme j'ai pu vous montrer sur les deux fards pardon, que je vous ai swatché juste avant, le violet et le rose. Vous avez vraiment des fards qui attrapent super bien la lumière, et ça c'est vraiment super joli, je trouve ça vraiment magnifique. Au niveau des amas de paillettes, pareil, donc là vous avez pu voir puisque j'en porte un sur les œufs. Alors c'est très joli, ça capture bien la lumière également. C'est des paillettes qui sont pas trop difficiles à travailler. Il suffit juste d'appliquer une base comme moi je l'ai fait avant pour bien fixer la paillette. Vous l'appliquez au doigt et après franchement ça va, ça bouge pas trop. J'avais peur d'avoir beaucoup de chutes et en fait pour l'instant j'en ai pas. Je vérifie dans mon miroir. Non, j'ai pas trop de chutes. Alors à voir comment ça évolue dans la journée. J'en ai un petit peu qui s'est déplacé sur cet œil là, mais sinon ça bouge pas trop et j'ai pas de chute en tout cas sous l'œil, donc ça c'est plutôt un bon point également. Voilà, donc pour moi c'est une palette comme je disais assez complète, puisque vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser d'un maquillage pour moi de A à Z. Voilà, je trouve que c'est une palette que vous pouvez emmener en voyage, il n'y a pas besoin d'autre chose pour se maquiller. Celle-là est vraiment assez complète, donc ça c'est plutôt cool. On va passer du coup au point négatif, hein. Malheureusement il y en a aussi quelques-uns. Alors moi le premier point négatif pardon, que je vois, alors celui-ci je l'ai vu tout de suite déjà avant d'acheter la palette, quand j'ai vu les visuels, c'est ces deux fards là. Je comprends pas trop. Ils sont vraiment semblables pour moi, il n'y a pas de différence. Je comprends pas pourquoi ces deux couleurs ont été choisies.
Voilà, pour moi c'est exactement la même chose. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de choisir une autre couleur, soit de garder une des deux et de choisir une couleur, je sais pas moi, peut-être rose moyen, un vieux rose peut-être, je sais pas, mat, ça aurait été plus intéressant. Je sais pas, mais je comprends pas pourquoi ces deux couleurs ont été mises dans cette palette côte à côte. Pour moi c'est les mêmes en fait, il y a très peu de nuances. Il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, mais c'est très léger quoi. Donc je comprends pas ce choix. Voilà, ça pour moi c'est un peu abusé. J'ai l'impression d'avoir un seul et unique fard en fait. Donc voilà, ça c'est mon premier bémol. Deuxième bémol, c'est sur les fards pailletés. Alors moi je suis pas une grosse fan de fards pailletés, même si j'essaie d'en utiliser aujourd'hui et que je trouve, je l'avoue, ce résultat joli. Les fards pailletés c'est pas mon dada, appliquer au pinceau c'est pas possible. Ça fait quand même pas mal de chutes si vous essayez de l'appliquer au pinceau, donc il faut mouiller votre pinceau au préalable. Moi j'y arrive pas en fait avec ça. Donc le truc que je fais pour appliquer ce genre de produit, c'est que je remets un peu de base à paupières et avant qu'elle soit tout à fait sèche, j'applique vite fait au doigt mon fard pailleté, mais c'est pas précis en fait au niveau du rendu puisque je l'applique au doigt. Si je commence à mettre mon pinceau dedans, j'en ai un peu partout, ça se déplace et j'avoue que je suis pas super fan des agglomérats de paillettes comme ça, donc ces fards là, surtout ces deux là. Le turquoise encore on peut le dompter, le rose également, mais alors les deux ici, le Liti et le Gemini, j'avoue, j'ai pas mal de mal avec ces fards là. Pour moi c'est juste de la paillette et rien d'autre. Et c'est typiquement le genre de fard que vous pouvez pas trop appliquer sans avoir un autre fard à paupières en dessous. C'est plutôt des fards de topping pour moi. Et j'avoue que les fards de topping c'est pas trop mon dada. J'aime bien de temps en temps. Mais ouais, bof. Donc je suis pas fan de ces deux couleurs là. Et j'avoue que j'aurais préféré avoir autre chose. Ou avoir un fini un peu plus irisé qu'un fini de paillettes compressées, voilà, sur ces fards là. Mais bon, ça c'est un goût personnel, hein, voilà, il y en a qui adoreront ces fards là, qui les trouveront magnifiques. Moi c'est moins mon truc, voilà. Dernier point négatif sur cette palette, un petit manque de pigmentation je dirais sur le fard Semsa qui est ici, que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la couleur, mais j'ai l'impression de devoir en appliquer des tonnes et des tonnes pour que ça se voit. Alors là je sais pas si ça se verra sur mon maquillage, mais je trouve qu'on est loin quand même de l'intensité du pan et c'est dommage parce que c'est une couleur qui est très jolie, mais comme elle est très compressée, elle ne fait pas de chute au niveau de la matière. C'est pas un fard qui est très poudreux et je pense que c'est pour ça que l'intensité, la pigmentation est un peu moindre. Voilà, c'est un peu dommage. Sinon c'est un très joli fard et voilà, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de pigmentation par rapport à d'autres fards de cette palette qui sont plus poudreux et donc plus facilement prélevables et vous avez plus d'intensité également en rendu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, pour les points négatifs, comme vous voyez, il n'y en avait pas non plus énormément. Voilà, je vous ai fait le tour à peu près de ce que je pense de la palette. Au global, je trouve que c'est une jolie palette. C'est pas ma palette go-to, même si c'est une palette que vous pouvez emmener et faire tout ce que vous voulez avec. Pour moi, elle reste un petit peu trop, comment dire, pas excentrique, mais il y a un peu de fard un peu trop brillant, etc. D'amas de paillettes. Donc c'est une jolie palette si vous aimez les couleurs. Il y a de très jolies couleurs. Si vous aimez évidemment les tonalités dans les tons roses, etc. Je pense que c'est une palette que vous allez adorer. Si vous êtes un peu moins branché rose, etc. paillettes, vous aimerez un peu moins. C'est une palette qui est très girly pour le coup. À l'image d'Amrezy. C'est une youtubeuse américaine, je ne l'ai pas précisé, mais je la suis pas tellement en fait. Je la connaissais pas vraiment avant de voir la collaboration, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Effectivement, c'est une palette qui est à son image, donc très Barbie, très girly. Si vous aimez les couleurs, si vous aimez les paillettes, si vous aimez le rose, c'est une palette que vous allez adorer très clairement et je vous la recommande. Après, si vous êtes plus classique, que vous aimez les couleurs plus nude, etc., c'est pas une palette que je vous recommande. Après, globalement, c'est pas une palette à avoir absolument. C'est une palette, si vous aimez Anastasia Beverly Hills, si vous aimez Amrezy, si vous aimez le rose et tout ce qui est girly, ouais, je vous la recommande. Sinon, bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais elle est de très bonne qualité. Voilà, je tenais à le préciser. Voilà, j'espère que cette vidéo revue vous aura plu. Si vous avez acheté vous aussi cette palette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt. Salut!